Bonjour à tous et bienvenue sur Smart. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous annoncer ce que je vais faire là de mon week-end. Donc là on est jeudi soir. Je vais commencer cette vidéo par cette voiture qui est juste derrière moi, donc la Clio 4 qui est derrière moi, qui doit partir en location pour ce week-end. Là, part pour 3 jours, elle doit partir du vendredi matin au dimanche de la soirée. Donc là on est jeudi soir, donc je vais commencer à préparer l'état des lieux, sachant que le véhicule ne va pas bouger. Comme ça demain matin à 10 h au moment de la remise des clés, je vais gagner du temps avec mon locataire. Il n'y aura plus qu'à vérifier ses papiers et à lui remettre les clés. Donc je vais faire l'état des lieux là tout de suite. Et ensuite de ça, j'ai une autre chose à faire. Il faut que j'aille chez mon assureur parce que là, ma prime d'assurance a pas mal augmenté là pour cette année 2024. Moi, mon renouvellement d'assurance, c'est au mois d'avril. Je passe de 190 € à 220 € d'assurance pour cette voiture, à ce véhicule-là derrière moi, là, pour une assurance loueur de véhicule. Donc, je trouve ça extrêmement cher. Donc, justement, il faut que j'aille me rendre chez eux pour renégocier ce tarif, rediscuter, sachant que mon bonus lui augmente, mais par contre ma prime d'assurance elle aussi elle augmente. Donc ça je trouve pas ça normal. Donc on va essayer de trouver des solutions avec mon assureur et je vous tiendrai au courant par la suite de ce qu'il en sera. Donc là c'est ma première étape de la journée. Et ensuite après ça je vais me rendre dans mon parking qui est pas très loin de chez moi. Là je suis en bas de chez moi. Je vais aller à mon parking récupérer mon véhicule, ma Dacia Jogger, et je vais faire une journée de VTC. Et je vous filmerai ma soirée, je vous tiendrai au courant des éléments. On se dit à plus tard, c'est l'équipe. Relative, donc là je me situe dans mon parking, je viens de récupérer mon Dacia Jogger. Je vais passer un petit coup de clean dedans avant de commencer ma journée de VTC. Donc là il va être 18 h 30, donc je vais commencer par là, sur les coups de 18 h 30, le temps que je finisse de passer mon petit coup de clean. Il est pas très sale hein. Hier, malgré qu'il faisait pas très beau, qu'il avait plu un petit peu, les gens ils ont été plutôt respectueux, il n'y a pas de traces de boue quoi. Donc je vais plus passer un petit coup de balayette là, avec la balayette qui est là-bas dans ma portière, et ça fera l'affaire là pour commencer ma journée de travail. J'aurai pas besoin de l'amener à l'aspirateur. J'ai trouvé ça dans mon VTC hier. Donc après avoir déposé ma première cliente, là, celle que j'ai déposée à Drancy, j'ai trouvé ce parapluie là posé comme ça au niveau de l'emplacement où elle était assise. Et du coup j'ai pensé que c'était son parapluie à elle. Donc j'ai contacté Uber pour lui dire voilà, j'ai trouvé un objet trouvé dans ma voiture. Aujourd'hui la passagère m'a rappelé pour me dire que non, c'était pas le sien. Donc je sais pas à qui il appartient ce parapluie. La personne qui l'aurait perdu dans mon véhicule ne s'est pas manifestée. Donc le parapluie va rester là. S'il part en location de voiture, c'est pas grave, ça fera un accessoire supplémentaire pour mes locataires. Donc je vais laisser le parapluie dans le véhicule. Si la personne qui a perdu le parapluie se manifeste, je lui rendrai bien sûr. Si elle se manifeste pas, ça deviendra un accessoire pour le véhicule tout simplement. Donc là je passe mon petit coup de balai rapidement, de balayette dans le véhicule, et je commence ma journée de VTC. Donc là la team, je suis juste devant Gare de l'Est, je sais pas si vous voyez bien. Ça faisait presque 20 minutes que j'attendais pour ma première course, donc ça n'a rien qui tombait. Donc là je viens d'accepter ma première course qui va me mener jusqu'à Aulnay-sous-Bois. C'est pas forcément un lieu que je privilégie, mais bon là il y avait vraiment rien à se mettre sur la dent. Pourtant j'ai ouvert et Uber et Bolt. Donc là la cliente elle arrive, et pourtant j'avais rien à se mettre sous la dent. Donc je sais pas si ça va être une mauvaise soirée vu comment c'est parti, mais bon. Donc là j'ai pris ma première course en direction d'Aulnay-sous-Bois. J'espère que je reviendrai pas à vide, j'espère que j'aurai des petites courses sympas. Je sais que là-bas il y a le centre commercial au Paris Nord que je connais très bien pour avoir bossé là-bas, donc je verrai bien après qu'est-ce que je ferai. Si j'ai des courses dans le secteur d'Aulnay et du 93, pourquoi pas, tant mieux. Sinon je rentrerai sur Paris, je me rapprocherai de Paris. Je vous tiendrai informé de la suite des événements. Relative, donc là je me situe à Aulnay-sous-Bois, donc je viens de finir ma première course VTC. Donc c'était une course Uber qui m'a rapporté 28,20 €. Donc là il est 19 h 52. Donc je me suis dit à quel niveau d'Aulnay-sous-Bois je vais décaler la voiture parce que je vois que quelqu'un veut sortir. Je suis pas très loin de l'aéroport Charles de Gaulle aussi, mais je vois que la file d'attente est complète, donc je pense pas que je vais aller. Je pense que je vais me rapprocher du centre commercial au Paris Nord, et je verrai si ça bip là-bas. Si ça bip pas, je retournerai à vite sur Paris, mais j'espère que ça bipera au moins sur le chemin pour aller au centre commercial au Paris Nord. Je tiens au courant. Donc là je me situe dans la ville d'Austin. J'ai enchaîné après avoir déposé ma première course à Aulnay-sous-Bois, pardon. J'ai déposé mon premier passager à Aulnay-sous-Bois. J'ai enchaîné une seconde course, donc toujours à Aulnay. J'ai récupéré une passagère de Aulnay, je l'ai déposée à Stein. Donc là j'ai fait 2 courses, les 2 via Uber. Je voulais retourner sur Paris. Ah bah tiens, une course Bolt. Ouais, je vais prendre. Je vais finir mon histoire quand même. Donc j'ai pris ma course Uber qui m'a amené donc jusqu'à Stein. En allant du coup en direction Stein, j'ai eu une course Bolt qui a sonné, donc qui m'a amené de Gonesse ou Garges-les-Gonesse, je sais plus, à Paris, dans le 15e, moi qui voulais rentrer sur Paris. Bon, j'ai pas pu l'accepter vu que j'étais déjà en course. Et là, je viens d'avoir une autre course Bolt qui vient de sonner, donc pour 13 €, qui va m'amener au Blanc-Ménil. Donc pour l'instant, je travaille que dans le 93. Sur Uber, je suis à 41,56 €. Là, chez Bolt, ça va être ma première course. L'objectif, toujours pareil, hein, étant de faire au moins 100 €. Là, il est 20 h 30. J'espère les faire assez rapidement et puis après, je vais me rentrer chez moi.
Donc je vous tiendrai au courant des événements pour la suite et on se dit à tout à l'heure. Relative, donc là je me situe au Blanc-Ménil, à côté du centre commercial au Paris Nord. Je suis pas très loin là, je suis dans la zone industrielle qui est à côté du centre commercial au Paris Nord. Donc j'ai déposé mes clients, c'était deux Nigérians qui parlaient anglais en plus. Donc ça va, je me suis assez bien débrouillé en anglais, ça va, je suis content. Je les ai déposés à leur hôtel, l'hôtel Ibis là, qui est juste là derrière moi. Donc là je vais vous montrer où est-ce que je me situe. Donc c'était une course Bolt. Cette dernière, c'était une course Bolt qui m'a rapporté. Mince, ça je vais faire. Où est-ce que c'est? Qui m'a rapporté donc 18 € brut. Donc on va regarder à combien j'en suis en net. Moi je l'avais trouvé, je sais plus c'était où, je crois que c'était ici. Ouais, c'est ça. Donc ça me fait 13,90 € net. Sur Uber je suis toujours à 41 €. Donc on va continuer notre soirée. Je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais me rapprocher de Paris? Est-ce que je reste là? Là je vois que la zone où je suis, la zone de chalandise, elle est plutôt pas mal. Parce que ça comprend quand même l'aéroport du Bourget ainsi que le centre commercial au Paris Nord, sachant qu'il est 21h06. Le centre commercial est fermé, du moins les magasins, mais il reste toujours les restaurants, tout ce qui est restaurant et cinéma UGC. Donc je me dis, est-ce que je reste là? Est-ce que je me rapproche du centre commercial? Parce que c'est vraiment pas très loin, je sais pas, je vais voir. Je vais voir, sinon il y a Paris qui est pas très loin, Paris qui est par là. Mais bon, ça me ferait un peu chier de rentrer à vide. Je préfère rester dans la zone, essayer de charger au maximum et prendre au moins une course qui me rapproche de Paris, qui va vers la Courneuve, vers Saint-Denis ou vers l'ouest parisien, vous voyez. Donc je vais attendre un petit moment et si jamais ça pique pas, je me rapprocherai vite de Paris, il n'y a pas le choix. Relative, donc là je me situe actuellement au centre commercial au Paris Nord. Donc ça fait un petit moment que j'y suis, ça fait peut-être 10-15 minutes que je suis arrivé, ça n'a pas bipé, là il est 21h46. Pour l'instant, ma stratégie n'a pas payé. Moi, je pensais que justement, du fait que je sais qu'ici, c'est très galère de venir ici quand on n'a pas de voiture. J'en sais quelque chose parce que j'ai travaillé ici à l'époque, je n'étais pas véhiculé. Et je mettais près de 2 heures à venir de chez moi ici, alors que j'habitais pas très loin géographiquement. Parce que je sais que c'est pas très bien desservi par les transports en commun. Habituellement, je sais que ceux qui travaillent dans les magasins et qui finissent souvent après 20 heures, après les fermetures de magasins, je sais qu'à une époque, mes collègues, ils commandaient très souvent des VTC quand ils finissaient un petit peu tard. Ça nous arrivait très souvent d'ailleurs, de finir tard après l'heure de fermeture habituelle. Bon là ce coup-ci ça n'a pas payé malheureusement pour moi, donc je pense que je vais changer de plan, je vais changer de stratégie. Donc là je me situe, donc comme je disais, au Paris Nord à Aulnay-sous-Bois. Donc je sais pas trop ce que je vais faire, vers où est-ce que je vais aller. Est-ce que je retourne sur Paris comme ça vite? Ça me fait un peu chier, je vous avoue. Je pense pas que je vais tester l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. J'ai regardé sur Uber tout à l'heure, j'ai vu que la file d'attente elle était complète. Je pense que on peut même pas s'inscrire, vous voyez, c'est complètement mort. Donc je pense que je vais retourner sûrement sur Paris, même si c'est à vite, donc c'est pas grave. Peut-être que je le ferai pas en passant par la A1 ou la 3, peut-être que je passerai plutôt par les villes, traverser de Rancy, Aubervilliers et voir si ça sonne pas en traversant ces villes, on verra. Mais là malheureusement, mauvais calcul, aujourd'hui ça n'aura pas payé cette stratégie de venir au centre commercial justement à ces heures là, en espérant que justement qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas de transport en commun et qui prenne une course VTC. Donc tant pis, on va retourner sur Paris à vide et on verra bien ce que ça donne. Donc là je suis toujours au Paris Nord, ça fait 5 minutes que j'ai tourné ma dernière vidéo, j'étais sur le point de partir, je traînais un petit peu sur mon téléphone avant de partir. Et finalement j'ai une course qui a sonné pour 10 € qui va m'amener jusqu'au Blanc-Ménil, donc je vais essayer de savoir où se trouve la personne et au moins comme ça je vais pouvoir bouger d'ici et je ne reviendrai pas ici, même si le Blanc-Ménil c'est tout proche de Paris Nord. Je repartirai sûrement sur Paris ou comme je vous l'ai dit, je traverserai les villes du 93 en espérant avoir une course qui me rapproche sur Paris. Relative, donc là je suis arrivé au Blanc-Ménil. Je viens de prendre ma course donc, qui m'a amené au Paris Nord jusqu'au Blanc-Ménil. Elle n'a pas duré très longtemps, peut-être 6 minutes par là pour 10 € prix. Donc c'était une très bonne course, je trouve. Ce qui était marrant, c'est que c'était une famille qui était partie manger au restaurant. Ils étaient 5 et ils ne pensaient pas qu'ils allaient tenir à 5 dans la voiture parce que c'est vrai que sur Bolt ou Uber, les courses sont prévues pour 4 passagers maximum. Donc il y avait une mère de famille, celle qui avait pris la course VTC. Elle était avec 3 enfants et sa maman, donc il était 5. Donc la mère de famille, elle de base, elle avait pensé se sacrifier. Elle avait dit prenez ma mère et les 3 enfants et moi je vais prendre le bus. Et je lui ai dit mais attendez madame, j'ai un 7 places, montez, même si c'est vrai que c'est pas prévu à cet effet sur les applications qu'on puisse prendre 5 personnes ou plus. Là j'ai un 7 places, j'allais pas lui dire prenez le bus et je prends juste votre famille, mais vous prenez le bus quoi. Donc j'ai pris les 5 personnes. Et elle était très contente du coup que tout le monde ait pu monter dans le VTC et qu'elle n'ait pas eu à prendre un autre moyen de transport du coup pour rejoindre sa famille chez eux à la maison. C'est vrai qu'il y a la catégorie Uber XL qui existe, mais malheureusement celle-ci n'est pas valable sur Paris, donc on ne peut pas prendre de course Uber XL même si on a un 7 places. Et ce qui est bien par contre sur Bolt pour mon véhicule, le Dacia Jogger, c'est qu'il est éligible à la gamme confort. Donc là la dame avait pris une course gamme confort, c'est pour ça qu'elle était un petit peu mieux rémunérée que les courses classiques.
ce qui n'est pas le cas pour moi sur Uber. Mon véhicule n'est pas éligible Uber Confort, alors pourtant il possède tout le confort nécessaire. Mais bon, c'est comme ça, donc là c'était une bonne chose de fait. Donc là je pense que je vais retourner sur Paris. Je pense les 22h13, je pense pas qu'il y aura encore beaucoup d'activités dans le secteur. Je vous montre où je suis bien au Blanc-Ménil. Donc je suis au Blanc-Ménil, je pense pas qu'il y aura beaucoup d'activités dans le secteur. Donc je pense que je vais retourner sur Paris, sûrement en traversant les petites villes là, du 93, de Rancy, Pantin, etc. Comme je vous l'avais dit. Voilà team, donc là je viens de prendre un client Bolt là, que je viens de déposer à Vitry. Franchement c'était vraiment un cas spécial, vraiment. Des clients comme ça, il n'y en a pas beaucoup et heureusement pour moi. C'était un couple de clients, je les ai récupérés à Paris, à Porte de Bagnolet déjà. C'était une course en espèces, qui payait en espèces. Sur l'application Bolt me dit que la prix de la course coûte 27,80 € via le bon de commande, je peux le savoir. Et il me parle de 22,20 € au début. Je dis, bah, moi pour l'instant, ce que je vois, c'est 27,80 €. Donc ça, c'était à Porte de Bagnolet avant même qu'ils augmentent. Il me demande d'abord, avant même de me dire bonjour ou quoi que ce soit, je baisse la vitre pour de confirmer c'est bien vous un tel. Avant même de me confirmer c'est moi, c'est pas moi, je vais bien à Vitry ou quoi que ce soit. C'est combien, genre en mode un peu agressif déjà. Bon, ok. Je regarde dans le bon de commande, je leur donne le tarif 27,80. Ah non, moi j'ai 22,20 machin, et ça commence déjà à chipoter. Je leur dis même pas que c'est ok pour la course. Ils avaient une valise qu'ils ouvrent mon coffre. Ça, c'est un truc que je déteste, là, que les clients se servent comme si c'était la voiture à leur mère. Non. C'est d'abord, je descends, je vous ouvre le coffre, vous placez votre valise. C'est pas genre, vous ouvrez le coffre, vous mettez votre valise de force ou de gré, vous allez prendre la course. Non. Si ça ne passe pas dès le départ, c'est moi qui décide si je prends la course et si je l'annule. Ils montent, ils continuent sur leur délire 22,20, 22,20, 22,20. Bon, pour l'instant, sur le bon de commande, c'est 27,80. Ils parlent de réduction. Je dis ça, on verra à la fin de la course. Ça, je le verrai à la fin de la course si Bolt vous offre une réduction. Mais en tout cas, moi, sur le bon de commande, c'est 27,80. Donc, ils montent quand même dans la voiture. Au début, je leur dis, annuler la course. Dans ce cas-là, si vous avez que 22,20, ils me disaient que c'était avec 24 et quelques. Je leur dis, dans ce cas-là, annuler la course et allez prendre un autre VTC dans ce cas-là. Donc non, finalement, coûte que coûte, ils voulaient absolument monter dans mon VTC. Ok. Donc ils sont montés dans ma voiture. On part de Porte de Bagnolet, je prends l'itinéraire sur le GPS. Comme quoi ça me dit un peu le monsieur, vous prenez pas le périph' là? Si, je vais prendre le périph', vous inquiétez pas monsieur, mais je prends l'itinéraire que le GPS il m'indique. Donc le GPS il me fait passer par un chemin pour m'éviter les grands axes, les bouchons, les soucis, les travaux, les ceci, les cela, mais je vais prendre le périph'. À peine j'arrive sur le périph', qui me demande, vous passez par où? Vous passez par la ville? Vous passez par l'autoroute? Encore une fois, donc je regarde sur mon GPS quand même, je passe par la ville. Il passait son temps à me faire des réflexions sur ma conduite. Ah, vous prenez pas ceci, vous prenez pas cela. Je lui dis, je dis, monsieur, écoutez, je m'occupe de ma conduite, vous occupez-vous de vos affaires à l'arrière, je m'occupe de ma conduite, quoi. Je sors par la ville, j'arrive sur un axe, je sais pas si c'était Vitry la ville ou Villejuif, enfin bref, je sais pas. J'étais dans le 94 en tout cas, je suis sur un axe 30. Je roule déjà à 39 km/h. Donc là, si je me fais flasher, c'est moi, c'est mes points. Vous pouvez y aller, chef, allez-y, c'est 50 ici, allez-y, c'est 50. Ah, je me dis, calmez-vous, monsieur. Là, c'est 30 déjà, je roule à 39. Puis après, je vois que derrière, ils font des petites messes basses entre eux, mais franchement, c'était vraiment des clients insupportables de chez insupportables. Finalement, je les dépose en bas de chez eux, là, à Vitry. Quand je vais finir la course, il y a marqué 27,80, mais sauf que Bolt leur accorde une réduction de 5,60 €, donc 5,60 € qui est pris en charge par Bolt. Et donc leur prix de la course c'est 22,20, donc à la fin je leur dis 22,20. Ah mais vous voyez c'est 22,20, je vous le dis depuis le début. Franchement c'est des mecs, c'est des gens, c'est pas des clients à avoir. Je pense que j'aurais dû annuler la course dès le départ si j'avais pas fait le coup de mettre la valise dès le départ dans le coffre. J'aurais dit écoutez monsieur, écoutez annuler la course, je vais prendre ailleurs, je vais prendre autre part, autre chose. Et prenez-vous un autre Uber, un autre VTC parce que là franchement c'était pas des gens corrects. Donc bref, donc là il est minuit 23, j'ai poussé un petit peu dans la soirée parce que la soirée elle était pas terrible. Hein. Il est minuit 23, je vais rentrer chez moi, là c'est le temps que ça me met pour rentrer chez moi, 32 minutes. Je vais vous faire un rapide, un rapide débrief de ce que j'ai fait pour l'instant. Donc ça c'était sur la journée d'hier, 5 avril, oui. Bon, ils n'ont pas mis toutes les courses là, bon c'est pas grave. J'ai fait plus un sur Bolt, je ne saurais pas vous dire combien j'ai fait exactement, mais j'ai fait plus que 22,20 €, ça c'est sûr. Sur Uber j'ai fait 41,56 €, bon je ferai plus mes comptes quand je serai arrivé et que je serai posé. Mais vraiment, des fois, on a des clients assez spéciaux, hein. Surtout si vous êtes chauffeur VTC, je pense que vous avez connu ça aussi. N'hésitez pas à partager vos expériences. Et on se dit à plus tard, dès que je serai rentré, je ferai un petit débrief de ma soirée. Salut équipe. Voilà team, donc là je suis arrivé dans mon parking, il est minuit 54, donc là je vais arrêter ma soirée de VTC. Donc j'ai fait le calcul là par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Concernant mes revenus sur Bolt, voilà, pardon. Donc j'ai fait le calcul avec la petite
le petit onglet revenu, enfin pardon, pas revenu, mes courses, comment ça s'appelle déjà? Je vais regarder historique des trajets. Donc voilà, je peux regarder justement sur l'historique des courses que j'ai fait. Donc j'en suis à 85,40 € brut. J'ai pas fait le calcul à combien ça me revient en net. Et 41,56 € sur Uber. Donc c'était une soirée assez difficile, hein, je trouve. Hein. C'était pas une bonne soirée. Je pense que le fait d'être allé dans le 93 à Aulnay-sous-Bois, je pense que ça a un petit peu perturbé ma soirée. Parce qu'après là-bas, j'ai eu beaucoup de temps d'attente. Des petites courses à 10 € par-ci par-là, mais c'était pas forcément foufou. J'ai pas eu de course pour revenir sur Paris. Peut-être que j'aurais dû prendre la décision de revenir à vite plutôt que d'attendre au centre commercial au Paris Nord. Donc ça n'a pas été une soirée fantastique, on va dire, par rapport au temps travaillé. Puis en plus de ça, j'ai commencé tard. J'ai commencé à 18 h et quelques. D'habitude, je commence plus tôt, mais là, j'avais des choses administratives à faire, notamment aller voir mon assureur, préparer ma location, etc. Donc j'ai pas pu commencer plus tôt, malheureusement. Donc je finis un petit peu tard, j'ai essayé de me rattraper demain, mais il faut que je me repose quand même entre temps pour pas être complètement éclaté demain. Donc là je vais faire ma vidéo rapidement parce que là je suis dans mon parking, ma femme qui est très gentille qui m'a laissé sa place de parking et qui m'attend d'ailleurs, donc je vais pas trop tarder pour pas la faire attendre trop longtemps. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport à Bolt. Donc là ça fait 3 jours que je suis sur Bolt, que j'ai testé Bolt, et 3 jours aussi que je fais plus de revenus quasiment sur Bolt que sur Uber. Donc Bolt, je trouve que c'est une bonne chose, hein. J'ai vu beaucoup de gens qui critiquaient Bolt, notamment dans les commentaires sur ma chaîne ou sur d'autres groupes Facebook notamment, ou sur WhatsApp, etc. qui me disaient attention Bolt. Mais je trouve que Bolt c'est comme Uber en fait. Il y a des très bonnes courses comme il y a des mauvaises courses. Il faut juste savoir évaluer les courses pour savoir qu'est-ce qui est bon pour soi, qu'est-ce qui est bon à prendre ou pas. Je trouve que quand c'est des courses sur de courtes distances, en règle générale, c'est plutôt pas mal. Après, quand généralement le nombre de kilomètres augmente, bah, c'est vrai que la rémunération, elle ne suit pas forcément. Quand on voit des fois des courses de 28 km pour 27 €, des choses comme ça donne pas trop envie de les prendre. Mais par contre, quand c'est des courses de moins de 10 km, en règle générale, je trouve que la tarification, elle est même parfois meilleure sur Bolt que sur Uber. Surtout quand on prend les courses en espèces et tout, je trouve que c'est plutôt quelque chose d'avantageux pour nous chauffeurs. Après, pour les clients, je sais pas comment ça se passe. Certains me disent que pour eux aussi, c'est moins cher de prendre chez Bolt que chez Uber. Donc, je sais pas trop comment Bolt se rémunère là-dedans. Mais bon, tant mieux, moi, je pense qu'il y a à prendre. Et puis voilà, donc mon avis, je trouve que Bolt, c'est pas une mauvaise chose finalement. Après, j'attends de voir le jour où j'aurai un souci avec un client, par exemple, sur une course en espèces. Le jour où un client voudra pas me payer, par exemple, avec le couple que j'ai eu tout à l'heure, là, très désagréable et très impoli. Si jamais ces gens-là, ils étaient partis sans payer, comment ça se serait passé avec Bolt? Ah, bah, tiens, regardez. J'ai encore une course sur Bolt que je ne vais pas accepter parce que là j'ai décidé d'arrêter. Mais vous voyez 10 €, je vous dis 10,19 € pour 2 km. Franchement, moi je trouve que c'est waouh, c'est plutôt pas mal quoi. C'est plutôt pas mal. Donc bref, ce sera tout pour cette vidéo. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas avec le 4 marques le malin. Salut l'équipe, ciao ciao.